Bonjour tout le monde, je suis encore un petit peu malade, j'espère que ça s'entend pas trop dans ma voix et que je vais pas trop tousser, donc je m'excuse d'avance. Mais donc aujourd'hui je vous fais une vidéo comparaison livre-film donc pour Mortal Instruments, donc La Cité des Ténèbres en français. Voici le livre. Avec Jace torse nu dessus, on va pas s'en plaindre. J'avais lu ce livre déjà il y a plus ou moins 2 ans je dirais. J'avais bien aimé et voyant qu'ils allaient en faire un film, je l'ai relu à l'approche de la sortie du film pour bien me souvenir de ce qui se passait parce que j'aime bien toujours relire le livre juste avant que le film sorte. Et donc c'est ce que j'ai fait et le livre est mieux que le film. Ça c'est une évidence, mais bon, j'ai l'impression que c'est presque une règle générale pour à peu près toutes les adaptations de livres en film. Une adaptation de livre en film que j'ai bien aimé, c'était Le Monde de Charlie, The Perks of Being a Wallflower. Celui-là, je trouvais que c'était une vraiment bonne adaptation. Comme quoi, il y a des exceptions. Mais donc, revenons-en à La Cité des Ténèbres. Alors, donc si vous regardez cette vidéo, j'imagine que vous avez au moins vu le film, sinon passez votre chemin si vous avez envie de voir le film parce que je vais parler du film, donc je vais spoiler le film, mais puis, si vous l'avez vu et que vous n'avez pas lu le livre, sur le fond c'est la même histoire. Donc il n'y a pas de spoiler particulier quant à la suite dans ce que je vais dire. Alors, pour commencer avec les personnages et le casting, je trouve qu'ils ont bien choisi Clary, même si elle a rien de spécial. Oui, elle est pas mal castée, j'ai pas de problème particulier, mais je suis pas spécialement emballée non plus. Désolée. Jace, je le préfère dans ma tête que dans le livre, que dans le film je veux dire. Oui, il est mignon, l'acteur qu'ils ont choisi. Parfois il a une drôle de tête, mais il est mignon, on va pas dire le contraire. Oui, sans plus. Alors par contre, l'acteur qu'ils ont choisi pour jouer Simon, lui j'adore. Je le connaissais déjà quand il avait joué dans la série Misfits. Lui, je suis complètement fan de l'acteur qu'ils ont choisi et Simon est mon personnage préféré dans les livres. Donc à ce niveau-là, je suis très contente. Ensuite, autre bon choix de casting et mon autre personnage préféré, c'est Luke. Et je trouve qu'ils l'ont bien choisi aussi. Moins waouh que Simon, mais vraiment rien à redire non plus. J'aime beaucoup l'actrice qui joue la mère de Clary, qui est Cersei dans Game of Thrones. Sinon, oui, Alec et Isabelle, je les imagine mieux dans ma tête aussi. Mais le pire du pire au niveau choix de casting, et je suis étonnée de dire ça parce que j'aime beaucoup Jonathan Rhys Meyers, mais dans le rôle de Valentin, j'ai absolument pas compris. Pour moi, j'imagine pas du tout Valentin comme ça. Déjà avec sa couette ridicule dans le film, il ressemblait à rien, et il était beaucoup trop fou, beaucoup trop... Enfin, c'est pas du tout comme ça que j'imagine Valentin. Pour moi, Valentin, il est beaucoup plus dans la retenue, il est beaucoup plus effrayant. Lui, j'avais limite envie de rire. Donc non, pas du tout satisfaite de Valentin et pas du tout satisfaite de Magnus non plus. Parce que je le trouve complètement fade dans le film alors que dans le livre, il me fait bien rire. Je l'imagine comme un personnage plus comme Lafayette dans True Blood. Je sais pas si vous voyez quel est ce personnage. Mais voilà, moi j'imaginais Magnus dans ce genre-là et dans le film... alors là, rien du tout. Ensuite, pour vraiment comparer le livre et le film gâche toute l'histoire, tout simplement. Ils prennent vraiment passez-moi l'expression, mais ils prennent vraiment les gens pour des cons. C'est-à-dire qu'ils donnent des clés beaucoup trop vite à des intrigues qu'on prend plaisir à voir évoluer dans le livre. Et dans le film, ils balancent ça comme ça. Déjà... il donne beaucoup trop d'indices. Et puis alors pour un exemple très clair qui commence dès le début, quand Jocelyn, la mère de Clary, se fait attaquer par le vorace dans l'appartement, dans le livre c'est agencé de façon à ce qu'on voit pas Jocelyn, ça se passe juste donc avec Clary de l'autre côté du téléphone, et donc sa mère qui lui dit ne rentre pas, coupure de téléphone, on ne sait pas ce qui se passe avec la mère, on en est pas du tout au courant, désolée. Alors que là, on voit la mère se précipiter dans la salle de bain,
ouvrir une fiole et en boire le contenu. Donc en gros, on nous dit directement que c'est elle-même qui se met dans le coma. Dans les bouquins, c'est pas du tout comme ça. Pendant 2 bouquins, donc le premier tome et le deuxième tome, on est persuadé que c'est Valentin qui a mis la mère de Clary dans cet état-là. On se doute pas du tout qu'elle a fait ça elle-même. Et c'est révélé dans le deuxième bouquin que c'est elle qui a bu quelque chose et que c'est elle qui s'est fait ça elle-même pour pas révéler d'informations, pour pas pouvoir être torturée ou quoi. Donc voilà, dans le film, gâché en 2 minutes, ok, c'est bon. Bon, vous allez me dire c'est pas si grave que ça, mais pour moi c'est grave. Ensuite, toute la partie avec Simon qui se fait enlever par les vampires est complètement bâclée dans le film. Dans le livre, d'abord Simon est transformé en rat, ce qui est quand même super drôle à lire. Peut-être qu'au cinéma ça aurait pas aussi bien donné, parce que c'est vrai que parfois, bon, mettre en visuel, c'est pas forcément évident. Excusez-moi, je vais y arriver. Donc, oui, ils zappent complètement ça, puis il y a toute une partie avec des motos vampiriques qui roulent que la nuit, et d'ailleurs à la fin du film, quand Jez vient chercher Clary chez elle et qu'ils partent faire un tour en moto, dans le livre, c'est en moto vampirique, donc ils volent au-dessus de New York, quoi. C'est genre beaucoup plus la classe, quoi. et là, non, on n'en parle juste pas. Bon, ok, d'accord. Ensuite, oui, pour tout ce qui est de deviner, même que Hodge est du côté de Valentin et tout ça, il donne beaucoup trop d'indices que dans le livre, il n'y a pas assez. En fait, le livre, c'est la version subtile, et l'autre, c'est la version, je sais pas quoi, produit blanc, quoi. Donc ils ont vraiment, selon moi, gâché tout le plaisir à découvrir l'intrigue. Pour ce qui est des visuels, c'est pas mal, même si évidemment j'imaginais ça mieux dans ma tête, mais ça c'est comme toujours, parce que pour moi quand on lit un bouquin et qu'on s'imagine soi-même dans sa propre tête, on peut pas jamais faire aussi parfait que ça, donc j'essaye de pas trop être exigeante, mais on va dire que les loups-garous sont bien faits, c'est niveau loup-garou de Twilight, les démons ça va, rien de novateur, rien qu'on n'a pas vu dans d'autres films, mais c'est pas moche non plus. Oui, les lames séraphiques, j'imaginais ça plus ou moins comme ça, donc ça va aussi. Non, dans l'ensemble, je peux pas dire non plus que j'ai détesté le film, mais je pense que pour les gens qui voient que le film et qui n'ont pas lu le livre et qui aiment le film, c'est passé à côté d'une meilleure histoire en lisant pas le livre, quoi. Donc si vous avez bien aimé et que vous voulez ça en mieux, lisez le livre, quoi. Alors j'ai entendu des rumeurs comme quoi ils savent pas s'ils vont faire un 2 ou pas en fonction de comment le premier film a marché, donc j'imagine que ça va pas si bien marcher que ça. Moi j'ai déjà lu le deuxième tome, j'en suis au 3e pour le moment. Le deuxième tome pour moi est encore mieux que le premier, donc s'ils le font en film tant mieux, mais ils ont intérêt à faire mieux. Et sinon, je vous conseille de toute façon de continuer, enfin d'entamer ou de continuer à lire cette série de bouquins, parce que c'est super facile à lire, ça se lit super vite, c'est super distrayant, les personnages sont attachants et ça mélange plein d'univers différents. Les chasseurs de démons, les vampires, les loups-garous, les démons, les fées, oh excusez-moi, les fées, les sorciers, oh, il y en a plein d'autres, mais donc ça c'est assez sympa parce que ça couvre plein d'univers et ça s'attarde pas sur un point, parce que par exemple si ça s'attardait trop sur les vampires, moi je dirais laisse tomber, je veux plus les voir les vampires pour le moment, donc non, c'est très sympa. Et puis le fait que ça se passe à New York et qu'ils citent des endroits et que New York est une ville, même si personnellement j'y ai pas été, mais que j'ai vu des centaines de fois à la télé, et donc c'est facile d'imaginer certains paysages qui dépeignent dans le livre. La Cité des Ténèbres, foncez pour le livre, oubliez plus ou moins le film, comme d'habitude. Donc pour le livre, j'en donnerai un 8 sur 10, pour le film un 5 sur 10. Et voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir.